Le lendemain. Judith, tu es au courant de ce qui est arrivé à mon mari? Ils l'ont encore renvoyé. Je suis complètement dépassée, je n'ai jamais travaillé, je dépendais entièrement de lui, et maintenant, il se retrouve sans emploi. Comment allons-nous faire pour nous en sortir? On va devoir vivre sur ses économies, mais combien de temps cela pourra-t-il durer? Franchement, je suis inquiète, Judith. Si au moins, je pouvais trouver un travail pour lui, ou même pour moi, je serais soulagée. Je t'en prie, aide-moi. Je suis prête à faire n'importe quoi pour éviter que notre situation ne se détériore encore plus. Oscaline, ma chère, je savais déjà pour ton mari. Mon mari et le tien travaillent ensemble, tu sais bien qu'ils sont amis. Alors, dès qu'il a été renvoyé, mon mari m'en a parlé. Il m'a même expliqué les raisons de son licenciement. D'après ce que j'ai compris, ce n'est pas la première fois qu'il se fait renvoyer. Il semblerait qu'il ait eu des attitudes qui ne plaisaient pas à ses supérieurs. Je ne veux pas te juger, Oscaline, mais ne penses-tu pas qu'il est temps que ton mari change de comportement? Un emploi, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Judith, je t'assure, je suis dans une impasse. Je ne sais plus quoi faire. Mon mari ne veut pas que je travaille, mais voilà qu'il perd son emploi encore une fois. Comment vais-je nourrir mes enfants? Comment vais-je payer le loyer? Tout repose sur lui, et maintenant qu'il est au chômage, que faire? Il faut absolument que je trouve une solution. C'est pour ça que je te demande de l'aide. Trouve-moi un travail, même si c'est un petit boulot. J'ai besoin de m'en sortir. Oscaline, tu sais bien que ton mari est contre le fait que tu travailles. Tu imagines sa réaction si je te trouve un emploi et qu'il l'apprend? Il pourrait venir sur ton lieu de travail et faire un scandale. Il pourrait même t'empêcher d'y aller. Ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, je peux voir ce que je peux faire. Judith, à ce stade, je me moque complètement de sa réaction. Je ne veux plus être une femme soumise qui attend tout de son mari. Il est grand temps que je prenne ma vie en main. Je ne veux pas que mes enfants souffrent à cause de nos problèmes financiers. Donc, peu importe ce qu'il dira ou fera, je veux un travail. D'accord, si tu es vraiment décidé, alors je vais t'aider. Mais sois consciente des conséquences. Si ton mari réagit mal, ne viens pas me dire que je ne t'avais pas prévenu. Judith, il y a autre chose dont je voulais te parler. Tu te souviens que je t'avais dit que j'aimerais travailler dans l'enseignement? Je veux vraiment me lancer là-dedans. J'ai toujours aimé l'école, et je pense que ça pourrait être une bonne opportunité pour moi. As-tu trouvé quelque chose dans ce domaine? Justement, j'ai cherché et j'ai trouvé un collège qui cherche une assistante pour les enseignants. Ce ne sera pas un poste de professeur immédiatement, mais tu auras un pied dans le milieu de l'éducation. Ton rôle consistera à corriger les exercices donnés par les enseignants aux élèves. Ce sera un travail important, car tu aideras à assurer le suivi des élèves et à alléger la tâche des enseignants. Judith, merci infiniment. Je suis prête à accepter ce poste. Peu importe que je ne sois pas encore enseignante à part entière, l'essentiel est d'avoir un travail. Ce n'est pas tout. Si tu fais bien ton travail et que tu montres de la rigueur, à la fin de l'année, on pourrait même te confier la préparation des épreuves de contrôle et des séquences pour les élèves. Ce serait une belle avancée pour toi. Et si tu continues dans cette voie, l'année suivante, tu pourrais obtenir tes propres cours et devenir enseignante à part entière. Vraiment, Judith, tu ne sais pas à quel point tu viens de me redonner espoir. J'avais peur de l'avenir, mais grâce à toi, je vois enfin une lueur d'espoir. Je promets de travailler dur et de ne pas décevoir ceux qui me feront confiance. C'est ce que j'aime entendre. Mais souviens-toi, il faudra que tu sois forte, car ton mari risque de ne pas apprécier cette décision. Es-tu prête à affronter sa réaction? Oui, Judith. Cette fois, je suis prête à me battre pour mon indépendance. Je ne veux plus être dépendante de lui. S'il refuse de me soutenir, tant pis pour lui. Mais moi, je vais avancer. Très bien, alors je vais contacter l'établissement dès demain pour lui parler de toi. Prépare-toi à un entretien. Encore une fois, merci, Judith. Tu es une véritable amie. Quelques heures plus tard. Teresa, si j'ai tenu à te voir aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris quelque chose qui m'a profondément inquiétée. On m'a dit que ton mari a perdu son travail, mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est ce qui s'est passé entre vous hier soir. On raconte que votre discussion a failli dégénérer en bagarre.
je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on en parle. Je ne peux pas rester sans rien dire alors que tu es peut-être en train de vivre une situation qui te dépasse. Teresa, dis-moi franchement, que se passe-t-il? Judith, ma chère, je te remercie d'être venue me voir, mais franchement, je suis à bout. Je suis fatiguée, épuisée, et je ne sais même plus quoi faire. Tu ne peux pas imaginer le calvaire que je vis dans ce mariage depuis des années. Je me suis toujours battue pour mon couple, j'ai tout enduré, tout toléré, mais là, c'en est trop. Cet homme me pousse à bout. Hier soir, j'ai explosé. Il est rentré à la maison après avoir encore perdu son emploi, et au lieu d'être préoccupé par notre avenir, il s'est comporté comme si de rien n'était. Il m'a parlé comme si c'était à moi de tout arranger encore une fois. J'ai crié, il a crié, et j'ai failli en venir aux mains avec lui. Teresa, je comprends ta douleur, et je ne vais pas te mentir, le mariage, c'est une épreuve difficile. Parfois, on croit qu'on a fait le bon choix, mais avec le temps, on se rend compte que la vie conjugale est imprévisible. Pour certaines femmes, c'est une bénédiction, pour d'autres, c'est une lune de chaque instant. Il faut parfois du courage, de la patience, et même de la chance. Et je crois que, dans ton cas, il y a un vrai problème qu'il faut régler. Judith, la patience, je l'ai eue. Mais la chance, je ne l'ai jamais eue. Depuis que je suis mariée à cet homme, ma vie est une souffrance continue. Il passe son temps à vivre une vie de débauche, il ne se soucie pas de moi, ni des enfants. Tu te rends compte que depuis que j'ai commencé à enseigner et que j'ai un salaire, il ne fait plus que le strict minimum à la maison? Il paie juste le loyer et la scolarité des enfants, et encore, ce n'est pas toujours à temps. Tout le reste, tout son argent, il le gaspille en boîte de nuit, en sorties inutiles. Je suis même convaincue qu'il a déjà au moins 2 enfants hors mariage. Vu la manière dont il se comporte, ce ne serait même pas étonnant. Non, Teresa, il ne faut pas aller si vite en conclusion. Ce sont des suppositions, et tant que tu n'as pas de preuves, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. Je comprends ta colère, mais il faut garder la tête froide. Accuser ton mari de telles choses sans preuve ne ferait qu'envenimer la situation. Il faut que tu te calmes et que tu réfléchisses posément à ce que tu veux faire. Me calmer? Judith, je ne peux plus me calmer. Tu veux que je continue à supporter cette vie? Cet homme a fait de moi son esclave. Tout le temps, il perd son travail, et c'est moi qui dois me battre pour lui en trouver un autre. Je dois supplier, contacter des amis, tout faire pour qu'il ne reste pas sans emploi. Et pendant ce temps, lui, il ne fait rien pour changer sa situation. Tu crois que c'est normal? Cette fois-ci, c'est fini. Je ne vais plus me battre pour lui. S'il ne se débrouille pas pour trouver un emploi par lui-même, alors non seulement je demanderai le divorce, mais je pourrais même aller plus loin. Non, Teresa, ne parle pas comme ça. Le divorce, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Je sais que tu es en colère, que tu es fatigué, mais pense à tes enfants. Pense à leur avenir. Une séparation, ce n'est pas juste entre toi et ton mari, cela affecte toute la famille. Réfléchis bien avant de prendre une décision irréversible. J'ai l'impression que tu es tellement en colère, que tu es prête à faire quelque chose, que tu pourrais regretter plus tard. Judith, il y a longtemps que j'y pense. Ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête. Je suis fatiguée de me battre seule. Cet homme ne m'apporte rien de bon. Il ne me respecte pas, il ne fait aucun effort pour moi, pour nos enfants. À quoi bon rester avec lui? Juste pour dire que je suis mariée? Non, Judith, j'ai trop souffert. Je comprends ta souffrance, mais la colère ne doit pas te faire agir de manière irréfléchie. Ce n'est pas parce qu'il est irresponsable aujourd'hui qu'il le restera toujours. Peut-être qu'avec du dialogue, avec un ultimatum bien posé, il comprendra qu'il doit changer. Tu as essayé de lui parler calmement? Parler calmement? Judith, combien de fois ai-je essayé? Combien de fois ai-je espéré qu'il changerait? Combien de fois ai-je pardonné en pensant que cette fois serait la bonne? Il ne changera jamais. Certains hommes ne comprennent que lorsqu'ils perdent tout. Et si c'est ce qu'il faut, pour qu'il réalise à quel point il m'a fait souffrir, alors tant pis. Tu sais, parfois, il faut mettre une distance pour voir si les choses peuvent s'améliorer. Peut-être que s'il voit que tu es vraiment décidé à partir, il réalisera son erreur.
Mais je t'en prie, ne prends pas de décision sous le coup de la colère. Judith, je ne suis plus dans la colère, je suis dans la lassitude. J'en ai assez d'attendre un miracle qui ne viendra jamais. Je vais prendre ma vie en main. Avec ou sans lui, je veux avancer. D'accord, Teresa. Si c'est vraiment ce que tu veux, alors je te soutiendrai. Mais promets-moi de bien réfléchir avant d'agir. Je te le promets, Judith. Mais sache que cette fois, je ne reculerai pas. Le soir, Tony est de retour du travail. Mon cœur, cette journée a été riche en surprises. J'ai eu des discussions intenses avec Oscaline et Teresa. Ces femmes ont pris une décision radicale, elles veulent chasser leur mari de la maison. J'ai rarement vu une telle détermination. Elles sont épuisées, elles en ont assez de porter seules le poids du foyer, pendant que leurs maris vivent dans l'irresponsabilité. Judith, soyons réalistes. Ce sont des hommes, ce n'est pas aussi simple de les mettre à la porte comme ça. Oui, ils ont commis des erreurs, c'est indéniable. Mais dans notre société, un homme ne se fait pas chasser de chez lui si facilement. Il y a toujours des compromis à trouver, des discussions à mener. Ces femmes sont sous le coup de la colère, elles finiront par se calmer. Je comprends ton point de vue, mais je t'assure qu'elles ne sont pas juste en colère. Oscaline en a assez de se sentir inutile dans son propre couple, comme une simple domestique. Quant à Teresa, elle n'en peut plus des infidélités répétées de son mari. Ce n'est pas une simple dispute de couple, Tony. Là, on parle de véritables décisions qui peuvent changer leur vie. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas de raison d'être en colère. Mais le mariage, ce n'est pas juste une question d'amour ou de fidélité. C'est aussi un engagement. Il faut parfois supporter, discuter, trouver des solutions ensemble. Tu penses qu'elles seront plus heureuses seules avec leurs enfants, sans soutien financier, à gérer tout le poids du quotidien? Peut-être qu'elles souffriront d'un autre poids, mais au moins, elles ne se sentiront plus trahies ou méprisées. Il y a des souffrances qu'on ne peut plus tolérer, Tony. L'infidélité répétée, l'irresponsabilité, la débauche, ce sont des blessures profondes qui ne guérissent plus avec de simples excuses. Parfois, il faut prendre une décision radicale pour retrouver la paix intérieure. Je ne vais pas débattre éternellement avec toi sur ça. Mais écoute, aujourd'hui, j'ai une nouvelle un peu plus positive. J'ai trouvé un job, ce n'est pas encore un CDI, mais c'est un début. C'est dans un restaurant, un poste pour assister le directeur technique et gérer l'organisation du service. Ça peut être une bonne opportunité pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Ah, ça, c'est une excellente nouvelle, mon chéri. Félicitations. J'espère que quelqu'un saura saisir cette opportunité. Mais tu sais, avec les mentalités de certains, ce n'est pas gagné. Il y en a qui préfèrent rester les bras croisés plutôt que d'accepter un travail qui ne correspond pas à leurs ambitions. Justement, j'en ai parlé à Stéphane. Figure-toi qu'il a refusé sans même hésiter. Il m'a dit que sa femme travaille déjà, donc il ne manque de rien. Il préfère continuer sa vie comme si de rien n'était. J'avoue que ça m'a un peu surpris. Il n'a même pas envisagé l'idée de se prendre en main et de se rendre utile. Stéphane. Toujours aussi arrogant. Il croit qu'il est au-dessus de tout, qu'il peut vivre au crochet de sa femme, sans que cela ne crée de tension. Sa femme, elle, est déterminée à en finir avec cette situation. Il ne voit même pas la chance qu'il a. Beaucoup de femmes rêveraient d'un mari qui contribue activement, même si elles gagnent bien leur vie. C'est clair que les mentalités sont différentes. Moi, je ne pourrai jamais me contenter d'être entretenu. Un homme doit toujours chercher à se rendre utile, à apporter quelque chose au foyer. Ne pas juste se laisser vivre au gré du vent. C'est une question de fierté, de responsabilité. Et Loïc, tu lui en as parlé aussi? Lui au moins, il est dans une situation où il n'a pas vraiment le choix. Oscaline ne travaille pas, il doit assurer tout seul. Il serait plus logique qu'il accepte une opportunité comme celle-là, même si ce n'est pas exactement ce qu'il voulait. Oui, j'ai discuté avec lui. Il veut réfléchir avant de donner sa réponse. On doit se voir demain pour en parler plus en détail. J'espère vraiment qu'il va accepter. Parce que dans sa situation, il n'a pas tellement d'alternatives. Il ne peut pas se permettre d'être trop sélectif, surtout avec une famille à charge. J'espère qu'il prendra la bonne décision.
Parce que sinon, il risque de finir comme Stéphane, un homme qui ne fait rien pendant que sa femme prend toutes les responsabilités. Et Oskaline, elle, ne semble plus prête à accepter ça indéfiniment. Je pense que d'ici peu, elle va vraiment poser un ultimatum. C'est bien ça qui m'inquiète. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils peuvent jouer avec la patience de leur femme indéfiniment. Mais un jour, elles finissent par craquer. Et là, ce n'est plus une simple dispute. Ce sont des décisions irréversibles qui changent complètement leur vie. C'est exactement ce que je pense. Les hommes ont longtemps cru que les femmes supporteraient tout sans jamais réagir. Mais les temps changent. Aujourd'hui, elles sont prêtes à choisir leur propre bonheur, même si cela signifie tout recommencer à zéro. Et c'est bien pour ça que Loïc a intérêt à réfléchir sérieusement. Parce que le jour où Oskaline prendra une décision radicale, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas été prévenu. Il faut parfois écouter les signes avant qu'il ne soit trop tard. Espérons que cette nuit lui portera conseil. Parce que demain, il devra faire un choix qui pourrait bien stabiliser un peu sa vie. Le lendemain, dans l'après-midi. Allô, Loïc, j'attendais ton appel. Depuis ce matin, tu ne m'as pas fait signe. Pourquoi? J'espérais avoir de tes nouvelles, savoir si tu avais décidé de prendre le boulot ou non. Tu sais, c'est une opportunité qui ne se présente pas souvent, surtout par les temps qui courent. En fait, Tony, je suis arrivé ce matin à l'adresse que tu m'avais donnée, et j'ai directement commencé le travail. J'ai préféré observer, voir comment les choses fonctionnent avant de vraiment m'investir. Mais j'ai décidé d'arrêter à midi pour rentrer chez moi et m'organiser afin de bien débuter demain. Je voulais être totalement prêt avant de m'engager. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, Loïc. Franchement, je suis soulagé de savoir que tu as pris cette décision. Ça veut dire que tu as enfin un nouveau départ, et je te conseille sincèrement de faire les choses différemment cette fois-ci. Tu ne peux pas te permettre de reproduire les mêmes erreurs. Et surtout, encourage ta femme à chercher du travail aussi. Vous devez avancer ensemble. Non, Tony, écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu m'as trouvé un job que tu peux te permettre de me dicter comment je dois gérer mon couple. Oskaline et moi, on a nos propres règles et notre manière de fonctionner. Je ne vais pas commencer à la pousser à faire quelque chose qu'elle ne veut peut-être pas. Chacun son rôle dans le foyer. Je comprends ton point de vue, Loïc, mais je te donne un simple conseil d'ami. Ce n'est pas une obligation, juste une suggestion. Tu devrais réfléchir à l'équilibre du couple. Aujourd'hui, les temps ont changé, et une femme qui travaille, ce n'est pas une menace, mais un soutien. Bref, je ne vais pas insister. L'essentiel, c'est que tu sois en bonne voie. Oui, pour ça, je te remercie, Tony. Je reconnais que tu as voulu m'aider et je t'en suis reconnaissant. Je vais essayer de faire de mon mieux pour garder ce boulot et prouver que je suis capable de tenir sur la durée. Il faut que je reconstruise ma vie et que je redonne confiance à Oskaline. Quelques heures plus tard, Oskaline reçoit un appel du docteur. Bonjour, Madame Oskaline. Je vous appelle depuis l'hôpital Seconap d'Abidjan. Votre mari vient d'être amené ici en urgence après un accident de la route. Je voulais vous prévenir immédiatement pour que vous puissiez venir au plus vite. Un accident? Mon Dieu. Docteur, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dans quel état est-il? Il va bien? Est-ce qu'il est conscient? Je suis complètement sous le choc, je ne m'attendais pas à une nouvelle pareille. Rassurez-vous, madame. Son état est stable pour l'instant, mais il a été blessé à la jambe. L'accident a eu lieu cet après-midi, et les secours l'ont transporté ici rapidement. Nous avons fait les premiers soins, mais il va devoir rester hospitalisé quelques jours pour observation. Docteur, dites-moi sincèrement, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il risque de perdre l'usage de sa jambe? Est-ce qu'il pourra remarcher normalement après ça? Je suis inquiète, je veux tout savoir avant d'arriver à l'hôpital. Nous avons fait des examens, et heureusement, ce n'est pas aussi grave que cela aurait pu l'être. Il a une fracture légère, et avec les soins appropriés, il pourra récupérer. Cependant, il va devoir rester alité pendant un moment, et il aura besoin d'une rééducation par la suite. D'accord, docteur. Je vais me dépêcher de venir.
Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que je dois apporter pour lui? Des médicaments, des vêtements, quelque chose dont il aurait besoin immédiatement? Oui, ce serait bien que vous apportiez des draps propres pour le lit, ainsi que de quoi manger pour votre mari. L'hôpital fournit l'essentiel, mais il sera plus à l'aise avec des affaires personnelles. Et surtout, venez vite, il a besoin de vous. Merci beaucoup, docteur. Je pars tout de suite. J'espère qu'il n'a pas trop mal et qu'il supporte bien la douleur. Dites-lui que j'arrive, je ne vais pas tarder. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous faisons tout ce qu'il faut pour soulager sa douleur et assurer son rétablissement. Venez dès que possible. À tout à l'heure. D'accord, docteur. Merci pour tout. J'arrive immédiatement. Le soir, Tony discute avec sa femme. Alors, comment tu vas, ma chérie? J'ai eu une longue journée, et franchement, je suis fatigué. Mais rien que de te voir, je me sens déjà mieux. Il faut dire que rentrer à la maison et voir ta femme, c'est un vrai réconfort après une journée de boulot. Ça va, mon amour. Mais dis-moi, tu n'as pas encore appris la nouvelle? J'imagine que non, sinon tu ne serais pas aussi détendu en ce moment. Ce que j'ai à te dire risque de te surprendre, et j'espère que tu seras prêt à l'entendre. Quelle nouvelle comme ça? Tu sais bien que je n'aime pas qu'on tourne autour du pot. Si c'est grave, dis-moi directement ce qui se passe, que je sache à quoi m'attendre. Tu as l'air sérieux, alors je suppose que ce n'est pas une bonne nouvelle. Je sors tout juste de l'hôpital. Comme j'ai fini mes cours plus tôt, j'ai décidé de passer rapidement voir quelqu'un avant de rentrer. Et figure-toi que là-bas, j'ai eu une très mauvaise surprise. Quelqu'un qu'on connaît bien est hospitalisé, et je ne pensais pas du tout le trouver dans cet état. L'hôpital. Attends, Judith, ne me dis pas que tu as vu quelqu'un qu'on connaît dans une situation critique. Je n'aime pas du tout les blagues de ce genre, tu le sais bien. Qui est hospitalisé, et pourquoi tu sembles si troublé en me racontant ça? Tony, je vais te dire tout de suite. Il s'agit de Loïc. Au retour du travail, il a eu un accident, et actuellement, il est interné à l'hôpital Seconap. C'est vraiment sérieux, Tony. Il est blessé, et selon les médecins, il ne pourra pas sortir de sitôt. Non, ce n'est pas possible. Cet après-midi encore, j'ai parlé avec lui au téléphone. Il m'a dit qu'il avait décroché le job et qu'il était sur le point de rentrer chez lui. Comment est-ce qu'il a pu avoir un accident en si peu de temps? C'est incroyable. Justement, c'est en rentrant qu'il a eu cet accident. Il était sur le chemin de la maison après avoir pris ses dispositions pour bien commencer son nouveau travail. Mais le destin en a décidé autrement, et maintenant, il est cloué sur un lit d'hôpital. Oh là là, le pauvre, lui qui voulait enfin se remettre sur pied et offrir une meilleure vie à sa famille. C'est vraiment injuste. Franchement, je suis sous le choc. Je ne m'attendais pas à une telle nouvelle aujourd'hui. Oui, et le pire dans tout ça, c'est la situation d'Oscaline. Tu imagines à quel point elle doit être bouleversée en ce moment? Elle qui comptait sur ce travail pour que Loïc reprenne confiance en lui. Maintenant, elle va devoir faire face à cette épreuve toute seule. Demain matin, en allant au travail, je vais m'arrêter à l'hôpital pour le saluer. Je ne peux pas laisser Loïc traverser ça sans aller lui apporter mon soutien. Il doit savoir qu'il n'est pas seul et qu'il peut compter sur ses amis dans un moment pareil. Oui, c'est une très bonne idée, mon amour. Il a besoin de soutien, surtout moralement. Imagine ce qu'il doit ressentir en ce moment, il avait enfin une chance de repartir à zéro, et voilà qu'un accident vient tout compliquer encore une fois. Ce qui me fait mal, c'est que ça arrive au pire moment. Loïc n'avait déjà pas une grande confiance en lui depuis un certain temps, et là, c'est un coup dur qui pourrait le faire sombrer complètement. Il faudra l'encourager et lui montrer qu'il peut encore se relever. Exactement. Et puis, la pauvre Oscaline, elle doit maintenant gérer cette situation toute seule. Elle n'a pas de revenus, son mari est à l'hôpital, et elle doit probablement se demander comment elle va faire pour s'en sortir. C'est vraiment une épreuve difficile pour elle. Il faudra aussi penser à elle. Peut-être qu'on peut lui proposer un coup de main, que ce soit pour apporter des affaires à Loïc à l'hôpital ou même pour l'aider financièrement. Dans ce genre de moment, la solidarité est essentielle. Oui, c'est une bonne idée. D'ailleurs, demain, j'essaierai de passer la voir pour voir comment elle va. Je pense qu'elle aura besoin de parler, et si je peux l'aider d'une manière ou d'une autre, je le ferai avec plaisir.
Faisons comme ça alors. Demain matin, je passe voir Loïc avant d'aller au travail, et toi, tu t'occupes d'Oscaline. Ensemble, on trouvera une manière de les soutenir dans cette épreuve. En attendant, je vais essayer de me calmer, parce que cette nouvelle m'a vraiment bouleversé. Oui, mon amour. Ça nous rappelle à quel point la vie est fragile. Allez, viens manger, tu en as besoin après toutes ces émotions. Quelques jours plus tard. Encore une fois de plus, beaucoup de courage, Oscaline. Nous avons tous appris que tu es dans des difficultés très graves, et sincèrement, je n'arrête pas de penser à toi. J'imagine à quel point ce que tu traverses est douloureux. Comment va Loïc? Est-ce qu'il y a un espoir d'amélioration? Vraiment, Teresa, laisse-moi comme ça. Loïc souffre énormément, et plus les jours passent, plus la situation devient insoutenable. D'après les médecins, il n'y a plus d'autre solution, il va devoir se faire amputer une jambe. Je n'arrive pas à y croire. Mon mari, un homme si fort, condamné à vivre avec un handicap? Oh là là, c'est une terrible nouvelle, Oscaline. Déjà, un accident, c'est une chose, mais une amputation, ça veut dire que son avenir est complètement compromis. Et puis, soyons honnêtes, une telle opération coûtera très cher. Est-ce que vous avez au moins les moyens de faire face à ça? Tu n'imagines pas à quel point je suis en détresse, Teresa. Je suis en pleurs chaque nuit, je ne dors plus. Non seulement Loïc a perdu son travail, donc ce n'est pas son entreprise qui prendra en charge ses soins, mais en plus, toutes nos petites économies vont partir dans cette opération. Et après ça, il sera incapable de retravailler, je vais finir dans la rue avec mes enfants. Je comprends ta détresse, Oscaline. Vraiment, tu es dans une impasse. Un mari handicapé, sans emploi, sans économie, comment vas-tu faire pour t'en sortir? Parce que, soyons réalistes, tu ne peux pas rester sans rien faire. Il faut que tu trouves une solution, et vite. C'est exactement ce que je me dis, mais je suis perdu. Je n'ai jamais travaillé, Loïc ne voulait pas. Maintenant que je suis dans cette situation, je suis prête à chercher un emploi, mais en attendant, comment je vais nourrir mes enfants? Comment je vais payer les factures? J'ai l'impression que le sort s'acharne sur moi, et je ne sais vraiment pas quoi faire. Alors, Oscaline, il est temps que tu sois forte et pragmatique. Nos maris, avec leur égoïsme et leur irresponsabilité, nous mettent dans des situations impossibles. Si j'étais à ta place, crois-moi, j'aurais déjà trouvé une solution radicale. Parce que là, ce que tu vis, c'est une prison. Qu'est-ce que tu veux dire par solution radicale? Ne me dis pas que tu as une idée aussi extrême que ce que je suis en train d'imaginer, parce que, Teresa, j'espère que tu ne penses pas à quelque chose d'irrémédiable. Écoute-moi bien, Oscaline. Réfléchis un instant. Ton mari est devenu un poids pour toi et tes enfants. Il est condamné à vivre comme un infirme, incapable de subvenir à vos besoins. Tu vas te sacrifier pour lui alors qu'il t'a toujours empêché de travailler? Si tu mets un terme à sa vie maintenant, tu gardes au moins les économies qu'il a laissées, et tu peux recommencer à zéro. Teresa. Tu es en train de me proposer de tuer mon propre mari? Tu réalises ce que tu es en train de dire? C'est insensé. Comment peux-tu me demander une chose pareille? C'est un être humain, c'est le père de mes enfants. Jamais je ne pourrais faire ça. Calme-toi, Oscaline. Ce que je te dis, c'est la meilleure solution actuellement. Il est déjà à l'hôpital, dans un état critique. Si quelque chose arrive, personne ne se doutera de quoi que ce soit. Tout le monde dira simplement qu'il n'a pas survécu à son accident. C'est une occasion, et je te dis ça pour ton bien. Non, non, et non. Tu ne te rends pas compte du poids de ce que tu me demandes. Ce n'est pas juste une décision financière, c'est un crime. Comment pourrais-je vivre avec ça sur la conscience? Comment pourrais-je regarder mes enfants en sachant que j'ai détruit leur père? Mais réfléchis bien, Oscaline. Si tu ne fais rien, c'est toi qui vas sombrer. Lui, il est déjà perdu. Toi, tu as encore une chance de t'en sortir. Si tu restes attaché à lui, tu vas couler avec lui, et tes enfants en souffriront aussi. Pense à eux. Pense à ton avenir. Mon avenir? Mon avenir, je vais le construire avec mes propres forces, pas en commettant un crime. J'ai fait le vœu d'être aux côtés de Loïc dans le bonheur comme dans l'épreuve. Et même si c'est dur, même si je dois me battre seul, jamais je ne prendrai une telle décision. Très bien, fais comme tu veux. Mais je t'aurais prévenu. Dans quelques mois, quand tu n'auras plus rien à manger,
Quand tu seras épuisé de tout supporter, tu comprendras que j'avais raison. Ce monde est cruel, Oskaline. Soit tout te bat, soit tout te fait écraser. Peut-être, mais il y a des limites que je refuse de franchir, même dans la souffrance. Je vais trouver une autre solution, une solution qui ne fera pas de moi un monstre. Et je prierai pour que jamais tu ne sois tenté de mettre en pratique tes propres conseils. Stéphane et Teresa discutent intensément dans leur maison. Stéphane, tu es vraiment sérieux? Tu veux me faire croire que si tu avais accepté ce travail, c'est toi qui aurais eu l'accident à la place de Loïc? Tu penses que le destin fonctionne comme ça? Arrête de chercher des excuses bidons pour justifier ta paresse. Depuis que tu as arrêté de travailler, tout ce que tu fais, c'est boire et traîner à la maison comme un bon à rien. Écoute-moi bien, Teresa. Tu crois que la vie, c'est se tuer au travail pour des miettes? Moi, j'ai compris quelque chose, tant que tu cours après l'argent, c'est lui qui te détruit. Regarde Loïc, il s'est tué à la tâche et aujourd'hui, il est cloué à l'hôpital, sans emploi, sans avenir. Moi, je ne veux pas finir comme ça. Je préfère profiter de la vie, pendant que je le peux encore. Profiter de la vie? En t'abrutissant avec de l'alcool du matin au soir? Tu crois que c'est ça, être un homme? Pendant ce temps, qui paie les factures? Qui s'assure que nous avons de quoi manger? Qui pense à l'avenir de notre couple? Certainement pas toi. J'en ai assez de porter ce foyer seul. Si tu ne changes pas, Stéphane, je te jure que je pars. Tu pars? Teresa, arrête un peu ton cinéma. Où veux-tu aller? Tu crois que tu trouveras un homme comme moi dehors? Regarde autour de toi, toutes ces femmes qui rêvent d'avoir un mari comme moi, un homme qui ne leur met pas la pression, qui les laisse libres. Toi, au lieu d'apprécier, tu cherches toujours à te plaindre. Un homme comme toi? Mais tu es une honte, Stéphane. Tu es devenu un poids, une charge dont je ne peux plus me débarrasser. Au lieu d'être un mari responsable, tu es un fardeau que je dois traîner jour après jour. Et le pire, c'est que tu ne vois même pas le problème. Tu es enfermé dans ton égoïsme et ton oisiveté. Tu parles trop, Teresa. C'est ça ton problème. Toujours en train de râler, de te plaindre, de vouloir tout contrôler. Mais regarde-toi un peu, tu crois que je ne vois pas ton petit jeu? Tu veux me pousser à bout pour que je parte de moi-même, n'est-ce pas? Comme ça, tu n'auras pas à porter la responsabilité de la rupture. Stéphane, je n'ai pas besoin de te pousser à bout. Tu es déjà au fond du gouffre. Et moi, je refuse de plonger avec toi. La fin du mois est proche, et je te le redis, si tu ne fais rien pour changer ta situation, je partirai. Je ne resterai pas avec un homme qui refuse de se battre pour sa famille. Oh, Madame Menace. Et tu comptes aller où? Retourner chez tes parents, ces mêmes parents qui t'ont mise dehors parce qu'ils ne voulaient plus s'occuper de toi? Ou bien tu vas chercher un autre homme pour te prendre en charge, comme une opportuniste? Ne me pousse pas à bout, Stéphane. Je suis fatigué de cette vie. J'ai essayé de te raisonner, de t'aider, mais tu ne veux rien entendre. Alors oui, je préfère partir plutôt que de m'enterrer vivante avec toi. Vas-y, pars. Mais ne viens pas pleurer quand tu réaliseras que tu as tout perdu. Parce que moi, je ne te retiendrai pas. Tu crois que tu es indispensable, mais tu verras bien que la vie continue sans toi. Ce n'est pas moi qui vais tout perdre, Stéphane. C'est toi. Moi, j'ai encore de l'ambition, des rêves, des projets. Toi, tu n'as plus rien, à part tes bouteilles d'alcool. Et un jour, tu te réveilleras seul, sans rien, et tu regretteras amèrement de ne pas avoir écouté la femme qui t'aimait. Oh, quel beau discours. Madame joue les grandes dames maintenant. Mais tu sais quoi? Pars si tu veux, mais ne t'attends pas à ce que je te supplie de rester. Moi, je vis ma vie comme je l'entends, et si ça ne te plaît pas, la porte est grande ouverte. Je n'ai plus d'énergie pour me battre avec toi, Stéphane. J'ai essayé, vraiment. Mais je vois bien que tu es déterminé à te détruire. Je ne peux plus supporter ça. À la fin du mois, je prendrai mes affaires et je partirai. Et cette fois, ce n'est pas une menace. Fais ce que tu veux, Teresa. Mais ne viens pas dire plus tard que je ne t'avais pas prévenu. C'est toi qui devrais te préparer à affronter la solitude, Stéphane.
Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Mais j'en avais vraiment marre de continuer de souffrir autant. La dictature de mon mari. Un mois plus tard. Alors mon chéri, dis-moi, comment était ta journée? J'imagine que le travail n'a pas été de tout repos. Avec tout ce que tu fais en ce moment, tu dois être épuisé. Ça s'est très bien passé, mon amour. Mais franchement, c'est toujours compliqué. Le travail, les responsabilités, la pression. Ce n'est vraiment pas facile de gérer tout ça en même temps. Parfois, j'ai juste envie de tout laisser tomber et de partir loin d'ici. Je te comprends parfaitement. La vie n'est pas tendre avec nous, et il faut toujours se battre pour avancer. Mais dis-moi, est-ce que tu as entendu les rumeurs qui courent en ce moment? Oh, ma femme préférée, il y a toujours des petites rumeurs dans ce quartier. Et toi, tu es toujours au courant avant tout le monde. Alors vas-y, je t'écoute, éclaire-moi sur le dernier scandale en date. En fait, il s'agit de Loïc. Tu te souviens, il est mort le mois passé. Eh bien, il semblerait que sa femme soit maintenant accusée de l'avoir tué. Oh là là, attends, comment est-ce qu'on peut accuser Oskaline d'avoir tué son mari? C'était un accident? Non. Justement, on dit que ce n'était peut-être pas un accident. Apparemment, c'est Teresa qui aurait lancé ces rumeurs dehors. Mais attends, comment est-ce possible que tu me parles de deux femmes en même temps? Oskaline et Teresa, quel est le lien entre elles dans cette histoire? Laisse-moi t'expliquer. Il se pourrait que lorsque Loïc était encore à l'hôpital, Teresa ait proposé à Oskaline d'empoisonner son mari. Quelques semaines plus tard, Loïc était mort. Waouh, ma chérie, là, tu me racontes une histoire incroyable. Mais dis-moi, qui a avoué ce prétendu meurtre? Personne n'a avoué quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que Teresa raconte un peu partout dans le quartier qu'elle avait proposé cette solution à Oskaline. Maintenant que Loïc est mort, elle dit que c'est peut-être le poison qui a fait effet. Ah, les femmes, là, c'est très grave comme affaire. Mais bon, Loïc est déjà enterré, j'imagine qu'il n'y aura pas d'autopsie pour vérifier tout ça. Cette histoire est déjà du passé, non? Pas forcément. Si la famille de Loïc décide de porter plainte, alors une enquête sera ouverte. Mais pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Et puis, pour porter plainte, il faut des faits solides. C'est là que ça devient compliqué. Si Teresa parle trop et que quelqu'un décide de creuser cette histoire, elle risque aussi gros. Parce que proposer à quelqu'un d'empoisonner son mari, c'est déjà un crime en soi. Exactement. Et c'est ce qui me fait peur. Si la famille de Loïc se saisit de l'affaire, Teresa pourrait être impliquée directement. Elle joue avec le feu en racontant ces choses. Il faut vraiment qu'elle fasse attention. Parce que si jamais la justice s'en mêle, elle risque une lourde peine. Et Oskaline, elle, comment elle réagit à tout ça? Pour l'instant, elle ne dit rien. Mais je suis sûr qu'elle doit être paniquée. Imagine que ces rumeurs atteignent la police, elle risque de se retrouver dans une situation qu'elle n'a jamais envisagée. Ce genre d'histoire, ça commence toujours par des rumeurs, mais ça finit souvent très mal. Si quelqu'un décide d'en faire une affaire judiciaire, ça pourrait bouleverser beaucoup de vies. Tu penses qu'Oskaline a vraiment fait ça? Qu'elle a pu empoisonner son mari? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, si elle est innocente, elle doit absolument se défendre avant que tout ça ne prenne des proportions incontrôlables. Oui, et Teresa, avec sa grande bouche, risque de causer sa propre perte. J'ai l'impression qu'elle ne réalise même pas le danger dans lequel elle se met. C'est bien ça, le problème. Elle croit peut-être qu'elle est juste en train de raconter une anecdote, mais elle oublie que les mots ont des conséquences. Je me demande si Oskaline va essayer de fuir avant que les choses ne s'aggravent. Si elle est coupable, c'est possible. Mais si elle ne l'est pas, alors elle devra prouver son innocence. Une chose est sûre, cette histoire est loin d'être terminée. Oui, et je crois que dans les prochains jours, on risque d'entendre encore beaucoup de choses sur cette affaire. Alors Teresa, j'ai entendu dire que tu es désormais au centre d'une affaire de meurtre. Il paraît que c'est toi qui as soufflé l'idée à Oskaline d'empoisonner son mari. Dis-moi franchement, est-ce que ces rumeurs sont fondées, ou est-ce juste du commérage de quartier? Ah, Stéphane, tu es vraiment culotté. Toi qui passes tes journées à boire et à pleurnicher sur ton sort, tu viens me faire la morale? Tu sais quoi? Avec l'attitude que tu as,
je ne serais pas surprise qu'un jour on parle de toi comme on parle aujourd'hui de Loïc. Les hommes irresponsables finissent toujours mal. Donc, tu ne nies pas? C'est incroyable. Une enseignante, censée éduquer et conseiller, qui incite une femme à tuer son propre mari. Tu devrais avoir honte, Teresa. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi vouloir détruire une famille? Détruire une famille? Ne me fais pas rire. Ce sont ces hommes qui détruisent des familles avec leurs égoïsmes et leurs comportements irresponsables. Vous vous mariez, vous faites des promesses, et après, vous traitez vos femmes comme des servantes. Vous oubliez qu'elles aussi ont des rêves, des aspirations. Eh bien, moi, j'aide ces femmes à reprendre leur destin en main. Mais quel genre de solution est-ce que tu proposes là? Le meurtre, sérieusement? Tu réalises à quel point c'est grave? Tu veux dire que si une femme souffre dans son foyer, sa seule issue, c'est d'empoisonner son mari? C'est ça ton raisonnement? Écoute-moi bien, Stéphane. Quand une femme a tout donné et qu'on continue de la piétiner, elle a le droit de se défendre. Les hommes comme toi croient que tout le reste dû. Vous voulez des femmes soumises, des femmes silencieuses, mais ce temps est révolu. Vous refusez d'être des maris dignes, alors pourquoi vous mériteriez de vivre? C'est une pure folie. Tu te rends compte que tu es en train d'avouer implicitement ton crime? Tu n'as pas peur des conséquences de tes actes? Un jour, la vérité éclatera, et tu payeras pour ce que tu as fait, je te le garantis. Qui va me punir, toi? La justice? Elle est aveugle, et les preuves, il n'y en a pas. Tout ce que j'ai fait, c'est donner un conseil. Je ne force personne à rien. Si Oskaline a suivi mon conseil, c'est qu'elle en avait assez de souffrir. Oh mon Dieu, mais tu es complètement dérangé. Tu justifies un meurtre comme si c'était une simple correction de trajectoire. Je commence à comprendre pourquoi notre mariage a échoué. Tu es dangereuse, Teresa. Tu crois que tu es un homme, Stéphane? Tu perds ton travail, tu bois toute la journée, tu ne fais rien pour arranger ta vie. Franchement, tu me fais pitié. Si j'étais restée mariée avec toi, peut-être que tu aurais connu le même sort que Loïc. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu insinues que si je reste encore ton mari, tu aurais essayé de me tuer? Je ne fais qu'énoncer des vérités, mon cher. Tu crois que je regrette? Au contraire, je me dis que j'aurais dû aller encore plus loin. Tu as une perte de temps, Stéphane, une erreur que j'ai corrigée. C'est trop pour moi. Je vais quitter cette maison dès demain matin, je ne peux pas rester une seconde de plus avec toi. J'ai l'impression de vivre avec une criminelle qui pourrait s'en prendre à moi à tout moment. Tu as tout compris. Je t'ai prévenu depuis longtemps. Tu aurais dû partir plus tôt. Maintenant, prends tes affaires et ne te retourne pas, sinon tu risques de le regretter. D'accord, je vais dormir ici cette nuit, mais demain, à la première heure, je suis parti. Je ne veux plus jamais avoir affaire à toi, Teresa. C'est bien. J'aime quand les hommes comprennent vite. Crois-moi, c'est la meilleure décision que tu as prise depuis longtemps. Oui, la paix vaut mieux que tout. Je pars et je ne me retourne pas. Le lendemain. Tony, mon frère, je suis dans une situation critique. J'ai vraiment besoin d'un petit boulot, n'importe quoi, du moment que ça me permet de payer un toit et de manger. Dis-moi, est-ce que tu peux m'aider? Stéphane, attends un peu. La dernière fois que j'ai essayé de te trouver un job, tu as refusé sous prétexte que ce n'était pas à ton niveau. Maintenant, tout d'un coup, tu veux un boulot. Dis-moi, qu'est-ce qui a subitement changé? Tony, ce que j'ai entendu hier soir, ce que j'ai vécu avec ma femme, c'est trop grave. Elle m'a littéralement mis dehors, comme un moins que rien. Et toi-même, tu sais que je n'ai plus de travail, je n'ai plus rien. Il faut absolument que je trouve un petit boulot pour pouvoir, au moins, me loger quelque part. D'accord, Stéphane, j'ai compris. Je vais encore contacter les différents numéros que j'avais notés pour voir si je peux trouver quelque chose pour toi. Mais cette fois, si je trouve, tu ne vas pas encore faire la fine bouche, hein? Non, Tony, crois-moi, je ne vais pas refuser. Ce serait une bénédiction si tu pouvais me trouver quelque chose. Je suis prêt à prendre n'importe quel travail, du moment que ça m'aide à survivre et à me relever un peu.
Bon, ça me fait plaisir d'entendre ça. Mais Stéphane, tu ne m'as toujours pas dit la vraie raison de ton départ. D'habitude, même quand ça ne va pas, tu ne quittes pas la maison comme ça. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Tony, ce que je vais te dire est extrêmement grave. Je te demande de garder ça pour toi seul, parce que si ça sort, je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver. Maintenant, tu commences à m'inquiéter. Vas-y, parle, je t'écoute. Depuis que j'ai perdu mon travail, ma femme a complètement changé. Elle ne me respecte plus, elle me menace constamment, elle me parle comme si j'étais un moins que rien. Hier, j'ai compris que c'était encore plus grave que ce que je pensais. Attends, Stéphane, toi-même, tu sais pourquoi tu as perdu ton travail. Tu es trop insolent avec tes supérieurs, tu crois toujours que tu as raison, et au final, on t'a viré. C'est normal que ta femme soit frustrée. Elle pensait avoir un homme sur qui compter, et aujourd'hui, elle réalise qu'elle est avec quelqu'un qui ne sait pas assurer l'avenir de ses enfants. Oui, Tony, je comprends qu'elle soit en colère, mais de là à comploter contre ma vie, tu trouves ça normal? Hier soir, elle m'a clairement laissé entendre que si j'étais resté avec elle, je serais peut-être mort aujourd'hui, comme Loïc. Attends, tu es en train de me dire que ta femme voulait te tuer. Tu es sûr de ce que tu avances? Ce sont des accusations très graves, Stéphane. Tony, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Elle m'a dit qu'elle aurait dû aller plus loin que le divorce. Elle m'a chassé en me faisant comprendre que si j'avais continué à rester sous ce toit, j'aurais pu finir comme Loïc. Ah, Stéphane, mon frère, tu sais, il y a des choses qu'il faut comprendre. Les femmes qui se sentent piégées dans un mariage toxique, qui subissent des humiliations, des frustrations, des déceptions, elles finissent par exploser. La vengeance d'une femme blessée n'a pas de limite. Tony, tu es en train de me dire que c'est moi le problème? Que c'est normal qu'elle veuille me tuer parce que je n'ai plus de travail? Non, Stéphane, je ne dis pas que c'est normal, mais essaie de voir les choses sous un autre angle. Ta femme a peut-être ressenti tellement d'injustice qu'elle a fini par se convaincre qu'elle devait se débarrasser de toi pour avoir la paix. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication. Honnêtement, Tony, j'ai appris ma leçon. Je ne vais plus jamais sous-estimer une femme en colère. Ce que j'ai vécu hier m'a ouvert les yeux. Maintenant, la seule chose qui m'importe, c'est de trouver un travail et de repartir de zéro, loin d'elle. Je vais faire de mon mieux pour t'aider, mon frère. Mais promets-moi une chose, si un jour tu retrouves une autre femme, fais en sorte de ne pas répéter les mêmes erreurs. Crois-moi, Tony, cette fois, j'ai compris. Je ne referai pas les mêmes erreurs. Trouve-moi juste un boulot, et on reparlera de tout ça une autre fois. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. En attendant, prends soin de toi et reste vigilant. Il ne faut pas sous-estimer une femme qui veut se venger. Merci, Tony. Je vais suivre ton conseil. De retour à la maison. Alors, Tony, aujourd'hui, tu es rentré tout content. Explique-moi ce qui t'arrive. Tu as gagné à la loterie ou bien quelqu'un t'a fait un cadeau? Non, ma chérie, ce n'est pas ça, mais aujourd'hui, c'est moi qui ai des petites rumeurs à te raconter. Et crois-moi, tu ne vas pas être déçu. Vraiment? D'habitude, c'est moi qui t'apporte les nouvelles croustillantes du quartier. Allez, raconte-moi, je suis toute oui. Eh bien, j'ai passé l'après-midi avec Stéphane. Tu te souviens, celui qui faisait le fier, qui disait qu'un petit job n'était pas digne de lui. Ah oui. L'homme qui voulait un poste de directeur alors qu'il n'était même pas capable de garder un travail stable. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Figure-toi qu'il est venu me voir en me demandant de lui trouver un petit job. Oui, le même Stéphane qui refusait les petites opportunités. Il était tellement humble aujourd'hui que j'ai failli ne pas le reconnaître. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il a changé à ce point? Il a eu une révélation divine ou bien quelqu'un lui a donné une bonne leçon de vie? Oh, c'est encore mieux que ça. Madame Teresa, sa chère épouse, l'a foutu à la porte sans aucun ménagement. Il s'est retrouvé dehors comme un vagabond. Ah, voilà, Teresa a prouvé encore une fois qu'elle ne rigole pas avec l'irresponsabilité. Il l'a bien mérité. À force de faire le malin, la vie finit toujours par te donner une bonne correction. Je suis d'accord avec toi. En tant qu'homme, je devrais peut-être parler de solidarité masculine, mais honnêtement, il l'a cherché.
Il croyait qu'il pouvait traiter sa femme comme une bonne et se comporter en roi sans couronne. Honnêtement, je ne plains pas du tout Stéphane. Une femme qui se bat pour son foyer et qui se rend compte que son mari ne fait que lui ajouter du stress, c'est normal qu'elle finisse par craquer. Attends, ma chérie, tu ne vas pas croire la suite. Tu te souviens de la rumeur que tu m'avais racontée sur Teresa il y a quelque temps? Eh bien, il s'avère qu'elle était totalement vraie. Ah bon? Laquelle? Parce que j'en ai raconté tellement sur elle que je ne sais plus laquelle pourrait s'avérer vraie aujourd'hui. Celle qui disait que Teresa était une femme dangereuse, prête à tout pour ne pas être rabaissée dans son mariage. Figure-toi que Stéphane a confronté Teresa sur ce sujet et qu'elle n'a même pas nié. Attends, tu es en train de me dire que Teresa a avoué qu'elle était capable de se débarrasser de Stéphane s'il continuait à la traiter comme un moins que rien? Exactement. Elle lui a dit droit dans les yeux que s'il continuait à jouer au macho irresponsable, il finirait comme Loïc. Et tu sais très bien ce qui est arrivé à Loïc. Oh mon Dieu. Donc Stéphane a vraiment pris peur et il a préféré partir avant qu'il ne lui arrive quelque chose de grave? C'est exactement ça. Il m'a dit que la paix vaut mieux que tout et qu'il préférait quitter la maison que de risquer de finir dans un cercueil à cause de son entêtement. Eh bien, voilà une leçon de vie pour lui. Espérons qu'il a compris qu'on ne joue pas avec les femmes. Il se croyait invincible, mais il vient de voir que la patience a des limites. Franchement, cette histoire m'a donné une claque. Ça prouve encore une fois qu'il ne faut jamais sous-estimer une femme qui se sent piégée et oppressée. Elles peuvent être plus dangereuses qu'on ne l'imagine. Tu as raison, mon chéri. C'est bien de respecter sa femme, de l'aimer et de la considérer comme une partenaire et non comme une servante. Stéphane a joué avec le feu et il a failli se brûler pour de bon. Bon, en tout cas, moi, je vais voir comment je peux l'aider à trouver un petit boulot. Espérons qu'il a vraiment retenu la leçon et qu'il ne refasse plus les mêmes erreurs. Oui, espérons-le. Mais entre nous, je ne suis pas sûr qu'un homme, comme Stéphane, puisse vraiment changer. Seul l'avenir nous le dira. Quelques mois plus tard. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui, peut-être, vous fera réfléchir. Il y avait deux collègues, Loïc et Stéphane, qui travaillaient dur. Pourtant, leur vie de couple était loin d'être un modèle à suivre. Ces deux hommes, bien que différents dans leur façon d'agir, avaient un point commun, ils ne savaient pas gérer leur relation avec leurs époux. D'un côté, Stéphane, un homme qui avait la chance d'avoir une femme qui travaillait, qui contribuait aux dépenses du foyer. Mais au lieu de voir cela comme une bénédiction, il en profitait. Il se permettait de gaspiller son salaire en alcool, en sorties nocturnes, en plaisirs futiles, pendant que sa femme, Teresa, assurait la stabilité du foyer. Il pensait qu'elle fermerait les yeux, qu'elle accepterait tout sans broncher. Il s'est lourdement trompé. De l'autre côté, il y avait Loïc. Paix à son âme, un homme travailleur, oui, mais aussi autoritaire, qui refusait catégoriquement que sa femme, Oscaline, travaille. Il voulait une femme au foyer, une épouse soumise qui ne remettrait jamais en question son autorité. Mais à force d'oppression, il a fini par en payer le prix fort. Loïc est mort dans un accident, du moins, c'est la version officielle. Car dans le village, les rumeurs courent toujours que ce n'était pas un simple accident, mais un assassinat. Certains disent qu'Oscaline, fatiguée d'être enfermée dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi, aurait décidé de se libérer d'une manière radicale. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve formelle de cela. Et ainsi, leur histoire continue. Pendant que Stéphane profitait de la patience de Teresa, Loïc s'enfonçait dans son rôle de mari dominateur. Son ami Tony, moi-même, essayait parfois de lui faire entendre raison, de lui expliquer qu'un couple devait être un partenariat et non une dictature. Mais Loïc ne voulait rien entendre. Pour lui, une femme qui travaille, c'était une femme qui risquait de lui manquer de respect. Une femme indépendante, c'était une femme qui pouvait décider de partir. Alors, il a tout fait pour garder Oscaline sous son contrôle. Puis il y avait Judith, ma femme, une femme pleine de sagesse qui voyait tout venir avant tout le monde. Elle me mettait souvent en garde contre les excès de mes amis, contre leur façon de voir le mariage. Elle avait raison, et puis, il y a eu cet événement qui a tout changé. Après la mort de Loïc, Stéphane s'est cru intouchable. Il continuait de gaspiller l'argent, pensant que sa femme n'aurait pas le courage de réagir. Mais un jour, Teresa a dit stop. Elle l'a mis dehors, sans hésiter. Ce jour-là,
Stéphane a compris que le confort qu'il prenait pour acquis pouvait disparaître en un instant. C'est à ce moment-là qu'il est venu me voir. Moi, Tony, qu'il avait prévenu plus d'une fois. Il voulait un petit boulot, lui qui avait toujours refusé de faire des efforts. Il était enfin prêt à écouter, mais c'était trop tard. Et maintenant, regardez où ils en sont. Loïc n'est plus. Stéphane est à la rue, cherchant un moyen de survivre. Tout cela pourquoi? Parce qu'ils ont voulu être des dictateurs au sein de leur propre foyer. Parce qu'ils ont refusé de voir leurs femmes comme des partenaires, comme des égales. Alors, moi, Tony, je vous le dis, la dictature d'un homme dans un couple peut conduire à sa perte. Vous pouvez ignorer ce message, vous pouvez rire en pensant que cela ne vous arrivera jamais. Mais souvenez-vous toujours que lorsqu'on prive quelqu'un de liberté, tôt ou tard, il trouve un moyen de la reprendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer nos prochaines vidéos. Je vous aime. À très bientôt.